Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de iOS 18. Mais pas sur n'importe quel appareil, on va parler de iOS 18 sur le plus vieil iPhone compatible, donc l'iPhone XR. Bon, il y a aussi l'iPhone XS, mais l'iPhone XR c'est le moins puissant parce qu'il a que 3 Go de RAM, comparé à 4 sur l'iPhone XS. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière mise à jour, je vais vous expliquer très rapidement les dernières nouveautés qui ont été introduites avec iOS 18. Donc du coup, première nouveauté, on a une nouvelle customisation des icônes et puis de l'écran d'accueil en général. Comme vous pouvez voir juste là, on peut placer les icônes où on veut sur l'écran. Mais quand je vous dis où on veut, c'est où on veut comme sur Android. Ensuite, nous avons les nouvelles icônes. Donc si on va dans modifier juste là et dans personnaliser, on a un thème sombre. Bon, je vais vous montrer avec les icônes là, ce sera mieux. Vous voyez, on a un thème sombre et on a un thème coloré. Donc on peut mettre la couleur qu'on veut sur les icônes. Si je veux mettre du rouge, je mets du rouge. Et en vrai, ça ressort plutôt bien, je trouve. Donc vous voyez, toutes les icônes deviennent rouges, même les icônes qui sont pas d'origine Apple. C'est plutôt cool. Et ensuite, on peut modifier la taille des icônes. Donc là, je peux mettre des grosses icônes. Alors par contre, il n'y aura pas le texte en dessous de l'application. Alors ensuite, nous avons l'option pour verrouiller des applications. Par exemple, je ne veux pas qu'une personne tierce accède à mes messages. J'ai juste à faire un appui long. Je fais exiger Face ID. Exiger Face ID. Là, je dois scanner mon visage. Et voilà, l'application est verrouillée par Face ID. Donc si j'appuie sur message, je ne serai pas en mesure d'y accéder. Après, j'ai pas le visage en face du téléphone, donc forcément que ça marche pas. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien, honnêtement. Je trouve ça plutôt cool. Donc je vais vous remontrer rapidement sans pépin cette fois. Donc je peux pas bloquer l'application. Il y a quelques applications qu'on ne peut pas bloquer. L'application Plan, par exemple. Alors ensuite, nous avons la possibilité de cacher des applications. Donc par exemple, j'ai envie de bloquer l'application Google Photos. Donc j'appuie longtemps dessus, je fais exiger Face ID. Et ensuite, masquer et exiger Face ID. Donc j'appuie dessus, je scanne mon visage et je masque l'application. Donc là, elle va disparaître de l'écran d'accueil. Elle disparaîtra là aussi. Donc par exemple, je sais pas si je vais essayer de la trouver. Google Photos. Et elle a disparu. Donc je suis obligé d'aller en bas, dans application masquée, je scanne mon visage, et là, elle apparaît. Alors ensuite, nous avons un nouveau centre de contrôle. Donc un centre de contrôle qui est entièrement personnalisable, et en plus, il y a plusieurs pages. Des pages entièrement customisables. Vous pouvez en mettre 50 si vous voulez, bon peut-être pas 50 non plus, mais vous pouvez en mettre le nombre que vous voulez avec la disposition et les boutons que vous voulez. Si vous voulez une page remplie de lampe torche, personne ne vous interdit de le faire. J'ai customisé ma petite page, donc j'ai tous les boutons que j'ai besoin régulièrement. Par exemple, je sais pas, Shazam, le mode ne pas déranger, la luminosité, le volume, la taille de texte. Ensuite, après, c'est la musique. Et enfin, c'est tout ce qui est encore Wi-Fi Internet. Ensuite, petite nouveauté, elle a été rajoutée avec la bêta 3. Donc c'est un panneau emoji qui est un peu plus pratique. Ils ont juste un peu agrossi les emojis. Donc ceux qui ont un iPhone vont reconnaître que les emojis sont un peu plus espacés. Donc c'est plus facile d'appuyer dessus, puis surtout c'est plus facile de les repérer. Par exemple, si je compare avec, je peux pas, avec mon iPhone et ceux qui filment, les emojis sont tout petits. Du coup, c'est un peu dur de les repérer. Nous avons aussi une nouvelle application mot de passe. Donc je ne vais pas ouvrir bien sûr. Mais voilà, ça remplace la catégorie mot de passe dans les paramètres. Donc avant, dans les paramètres, il y avait une catégorie mot de passe, maintenant elle a disparu du coup. Donc ça a tout été déplacé dans cette application-là. Ensuite, nous avons un redesign de l'application photo. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est un peu réorganisé quoi, je vous laisserai découvrir par vous-même. Ensuite, il y a le RCS. Donc c'est un système pour envoyer des SMS. Donc ça remplace, c'est comme un peu iMessage, mais c'est universel quoi, ça fonctionne avec Android aussi. Donc ça va arriver sur iPhone, alors pour l'instant c'est disponible que au Canada et aux États-Unis. Ça va certainement arriver en France, j'espère, dans pas très longtemps, je pense en même temps que la sortie d'iOS 18. Ensuite, petite fonctionnalité, c'est vous pouvez projeter l'écran de votre iPhone sur votre Mac. Bon, moi je peux pas tester ça parce que j'ai pas de Mac. Moi perso j'en ai pas l'utilité, même si j'avais un Mac, je suis pas sûr que j'aurais besoin d'utiliser mon téléphone sur mon Mac. Ceux qui ont un Mac, en tout cas vous pouvez faire ça, avec la nouvelle mise à jour de macOS par contre. Vous devez installer la bêta de macOS Sequoia, si je me trompe pas, je crois que c'est ça le nom. Et ensuite pour finir, ce qui est attendu quand même, c'est toute l'intelligence artificielle, donc qui s'appelle Apple Intelligence. Donc bien sûr ce sera absolument pas disponible sur l'iPhone XR, c'est disponible que sur l'iPhone 15 Pro, qui a la puce A17, je trouve ça plutôt dommage, mais bon, voilà. Ce sera disponible sur tous les Mac et les iPads avec les nouvelles puces M de chez Apple. Et puis voilà, ce sera tout pour les nouveautés, pour l'instant il n'y a pas grand chose d'autre.
à part des petits trucs à droite à gauche, mais voilà, c'est pas très intéressant. Donc ensuite on va parler de la bêta, comment elle fonctionne sur cet iPhone. Honnêtement je suis plutôt satisfait, ça fonctionne plutôt bien, enfin au tout début ça fonctionnait plutôt mal. Sur la bêta 1 et 2 j'avais quand même pas mal de bugs, pas mal de glitch. Donc par exemple, quand j'appuyais sur le bouton pour verrouiller le téléphone, il y avait un délai d'au moins 2 secondes, le temps que le téléphone s'éteigne. Pareil, quand j'ouvrais une application, par exemple, je sais pas, j'ouvrais l'application Safari, et bah il y avait un délai, bah aussi c'est juste parce que c'était lent quoi, c'est tout. Puis bon voilà, la batterie elle tient moyennement, bon après la batterie de mon téléphone elle est morte aussi, donc c'est peut-être normal qu'elle tienne pas beaucoup. Je peux pas trop me faire un avis là-dessus pour l'instant, parce que j'ai toujours pas remplacé la batterie de mon téléphone. Mais sinon, ce que je trouve dommage, c'est que certaines fonctionnalités ne sont pas compatibles avec cet iPhone. Donc il y a certaines fonctionnalités qui devaient arriver avec iOS 18, par exemple le suivi oculaire, et puis la musique tactile aussi. Bon, la musique tactile, elle a fonctionné pendant un moment jusqu'à la bêta 2, j'ai pu la tester sur cet iPhone, mais bon, maintenant c'est plus disponible. Il fallait utiliser un raccourci, d'ailleurs, je vais peut-être réessayer, peut-être que ça fonctionne. Donc ça permet d'activer musique haptics, donc musique tactile. Alors peut-être que ça marche, je ne sais pas, ça m'étonnerait. Bon, malheureusement ça fonctionne plus, donc ils ont patché le bug. Pareil pour le suivi oculaire, je pense qu'on pouvait, mais je l'ai jamais fait, j'ai pas pu tester ça malheureusement. Donc voilà, c'est bien dommage qu'on a quand même quelques fonctionnalités qui ne fonctionnent pas. Et pourtant, on était censé fonctionner parce que la musique tactile, je l'avais sur ce téléphone-là, et puis honnêtement, ça marchait plutôt bien. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, peut-être que, je sais pas, voilà. Alors sinon, au niveau du téléphone en lui-même, de la fluidité et tout, avec la nouvelle bêta, donc la bêta 3, ça se passe plutôt bien, le téléphone ne surchauffe pas. Il y a très peu de bugs, mais quand je vous dis très peu, c'est vraiment très peu. Alors, en tout cas, comparé à la bêta 1 et 2, hein, il y a forcément encore des bugs. D'ailleurs, j'en ai eu un il y a pas longtemps, je vais quand même vous le montrer. Bon, c'est pas grand chose, mais... Donc en fait, quand j'appuyais sur des icônes, ça me faisait pas une animation normale, en fait. Regardez. Ouais, ça me faisait une animation bizarre, quoi, quand j'ouvrais des applications. Donc là, je vais vous montrer. Une animation chez Apple, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est celle-là de base. Et puis celle que j'avais, c'était celle-là, que vous avez vue tout de suite, là. D'ailleurs, il y a un problème avec le... Je sais pas si vous... Il y a un problème avec le temps d'écran. Pourquoi à 15h16 minutes? Le téléphone y était éteint cette nuit, comment c'est possible? Ça fait déjà plusieurs jours que je remarque ça, mon téléphone est éteint la nuit. Je sais pas comment c'est possible qu'il me capte autant de temps d'écran. Jour? Bah oui, 15h31 minutes aujourd'hui. Regardez, pourtant... Oh là, je comprends rien. Vous voyez bien, regardez, Google Photos 6 minutes, hein, j'ai pas non plus utilisé beaucoup d'applications. Hein. J'ai allumé le téléphone que pour faire la vidéo, hein, c'est tout. Mais je comprends pas grand chose, honnêtement, je trouve ça plutôt bizarre. Je fais déjà ça plusieurs jours, j'ai d'autres aussi jours où c'est pire. Vraiment, j'ai le nombre d'heures, j'ai, je sais pas, par exemple 15 heures sur réglage. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais je trouve ça... Ah, je crois que j'en avais un là, mais... Là, par exemple, vous pouvez voir... 13 heures de temps d'écran, dont 12 heures et 7 minutes sur la météo. Donc je sais pas si c'est un bug avec iOS 18, je pense, parce que le téléphone de toute façon la nuit il est éteint, puis c'est que la nuit que ça arrive, donc voilà quoi. Temps d'écran total 91 heures dans le téléphone, celui-là je m'en sers à peine 1 heure par jour. Hein. Donc voilà, on va retourner sur nos animations. Donc l'animation que j'avais qui était buggée, c'était celle-là. Donc vous voyez une animation qui vient du milieu. Et là, quand j'ouvre une application, ça ouvre depuis l'application. Ouais, je sais pas si vous avez compris, mais je vais pas expliquer plus longtemps parce que je vais me mélanger les pinceaux. Donc à part ça, le téléphone vraiment fonctionne super bien. Je suis plutôt satisfait de la version iOS 18. Elle apporte pas mal de nouveautés. Bon, après, c'est surtout de nouveautés customisation. Hein. C'est pas non plus incroyable. Hein. Honnêtement, Apple, ils auraient pu faire mieux. On a tout ce qu'il faut sur un téléphone. Je vois pas ce qu'il faudrait rajouter. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!